Coucou, c'est Katharina. J'en profite pour vous saluer depuis mon atelier à Amsterdam. J'espère que vous allez bien tous. Je vais vous parler de mon dernier livre, Lisette et le gros mensonge. Lisette est un des personnages auxquels je suis le plus attachée. Et La chaussette verte de Lisette, qui a déjà 18 ans, vient d'être traduit en anglais. C'est ça qui a ravivé mon envie de faire un nouveau Lisette. Alors, le mensonge, le sujet de ce livre, a vraiment été à la fois un problème et un plaisir pour moi quand j'étais enfant et même ado. Je mentais beaucoup. Ma mère me l'avait appris, malgré elle, en me donnant l'exemple. Elle était mère de famille et à ses yeux, elle ne vivait rien d'extraordinaire au quotidien. Et donc, elle racontait des scènes tout à fait banales en les transformant de telle sorte que leur récit devenait captivant. J'écoutais, fascinée, surtout quand j'avais assisté à la vraie scène. Je me souviens avoir fait souvent la même chose en rentrant de l'école après un jour maussade. J'imaginais comment un petit accrochage entre la maîtresse et une élève, c'est une école de filles, aurait pu tourner au drame, ou une réponse qui aurait pu en être une autre, bien plus amusante. Et je racontais tout ça à la maison comme si c'était la pure vérité, comme le faisait ma mère, mais en pire. Ma mère enjolivait et moi, j'inventais carrément. Bon, un jour, j'ai décidé d'arrêter de mentir avec regret. Je devais avoir 17 ans à peu près. Et pendant une période de transition, je récidivais souvent par automatisme. Et encore maintenant, je dois parfois me retenir pour ne pas raconter des bobards. Heureusement que j'ai fini par trouver un métier qui me permet de raconter tous les bobards que je veux. Dans le livre, il s'agit du mensonge qui se rapproche de l'invention. Comme moi, Lisette ne ment pas pour cacher quelque chose d'embarrassant ou pour se rendre plus intéressante. Elle et Bobby mentent pour le plaisir de l'expérience. Celui de donner jour à une nouvelle réalité. Un mensonge en engendre souvent un suivant, c'est bien connu. Et le suivant, on le choisit le plus cool possible pour la beauté de l'histoire. C'est un exercice de fantaisie. Ce qui est drôle dans le livre, c'est que la réalité rejoint la fantaisie. La réalité s'adapte à tel point qu'il n'est plus vraiment question de mensonge, mais plus d'un jeu, avec un décor, comme au théâtre. Lisette et Bobby finissent par y croire et ils sont complètement pris par leur jeu. C'est en quelque sorte une ode à la fantaisie, qui permet même de voyager en restant à la maison. C'est un sujet super actuel. Voilà. J'espère que ce livre vous plaira et j'espère surtout qu'on se reverra bientôt. Ciao!